vie humaine, voilà. Et c'est au vu et au su de tout cela que est née la LDI. Voilà. Alors, j'aimerais préciser une chose. Quand je dis B Côte d'Ivoire, S, manager général de la LDI, voilà, et il faudrait comprendre qu'il y a un travail qui a été fait. C'est vrai, quand la LDI va plus fort, la LDI choque. La LDI choque, voilà. Quand la LDI dit le Nord tout entier a participé à 95% à la rébellion, moi je pense que ce n'est pas la peine de vilipender la LDI parce que c'est factuel, c'est réel, ça a existé en Côte d'Ivoire. Voilà, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je pense que quand tout à l'heure, j'ai salué la reine des Jeux pour son travail qu'elle a battu sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas que ce travail a porté fruit? Et Reine des Jeux était admise sur les lives de la LDI, c'est nous qui l'avons introduit à la LDI, n'est-ce pas? Voilà, et donc elle a toujours dit non, n'accusez pas tout le Nord, ce n'est pas bien, voilà, parce qu'il y a des nordistes qui... C'est une vérité, c'est une vérité. Alors, le Nord, les nordistes sont à l'origine ivoiriens autochtones, voilà, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas vivre dans un pays sans tous les fils du pays. Et donc, ce combat que Reine a mené là, elle nous a apporté un résultat qui est, même si ce n'est pas à 100%, mais au moins à 60% bon. Et donc, on a vu, au travers du travail de la Reine des Jeux, des nordistes même, autochtones de Côte d'Ivoire, qui ont commencé à se dissocier, n'est-ce pas, des envahisseurs de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les gens qui sont venus trouver gîte et couvert en Côte d'Ivoire, qui se proclament plus ivoiriens que les Ivoiriens. Alors, nos frères nordistes ont commencé à se dissocier d'eux à travers le travail de Reine des Jeux. Et donc, ils ont commencé à faire même des lives, tout et tout, pour dire que les Djoula ne sont pas ivoiriens. Voilà, et donc, nous, en tant que dignitaires de la LDI, avons reçu aussi, comment dirais-je, du soutien de la part des nordistes, n'est-ce pas, des messages de la part des nordistes, dans les plus illustres, voilà, et donc, on a révisé notre position aujourd'hui, et nous, vous savez, en interne, on a parlé de ce sujet-là, et donc, nous nous sommes séparés un tant soit peu de la LDI pour aller créer la MSI, et la MSI qui est un mouvement pour rassembler tous les fils autochtones de Côte d'Ivoire, du nord à l'est, au sud, au centre, à l'ouest, n'est-ce pas? Que nous sommes tous ivoiriens. Présentement, nous sommes dans un combat de souveraineté. C'est pourquoi la MSI est née. La MSI qui signifie Mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Voilà, en Côte d'Ivoire, nous avons un problème de souveraineté et de justice vraie. Mais ça ne veut pas dire que nous ignorons tout comment dirais-je, nous ignorons tous ces crimes qui ont été perpétrés en Côte d'Ivoire. Non. Mais nous réclamons justice pour que tous ceux qui ont participer de près ou de loin, répondre devant une justice vraie en Côte d'Ivoire pour qu'une fois pour toutes, les victimes soient indemnisées. Voilà, même si ça ne va pas réveiller les morts, mais au moins les indemniser pour un temps soit peu, alléger un peu la souffrance des victimes. Parce qu'il faut reconnaître que cette rébellion, n'est-ce pas, dirigée par Soro Guillaume, a fait beaucoup de jeunes orphelins en Côte d'Ivoire, beaucoup d'orphelins en Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes soucieux de tout cela, et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons que tous ensemble, tous les fils de Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour libérer le pays, parce que, au regard de la politique ivoirienne, aucun politicien ne va demander à la population de sortir pour réclamer sa souveraineté. Et donc, c'est des mouvements patriotiques qui pourront le faire afin de donner sa souveraineté à la Côte d'Ivoire. Alors, nous ne jetons pas la pierre à la LDI, mais je vous dis que c'est un peu progressivement que nos frères de la LDI, voilà, parce que c'est nos frères
Voilà, c'est nos frères de la LDI. Même si je suis ex-membre, mais je reste toujours, n'est-ce pas, en fraternité avec tous les éléments de la LDI qui me respectent et pour qui j'ai de la considération. Et donc, on ne va jamais jeter la pierre à la LDI, mais c'est un problème de compréhension. Et vous savez, il y a certains apatrides, n'est-ce pas, qui se disent nordistes de Côte d'Ivoire. Quand ils montent sur les panels, ils voient la vérité, mais ils veulent détourner la vérité, cette vérité-là. Et donc, ça énerve encore les gens, vous comprenez? Alors que s'ils faisaient profil bas, je pense que les choses allaient changer. Et donc, nous sommes en train de faire un travail. Donc, j'aimerais que tous les Ivoiriens encouragent, n'est-ce pas, la MSI et qu'ils ne jettent pas aussi la pierre à la LDI. Voilà, c'est des gens épris de paix qui sont à la LDI. La LDI ne regorge pas des malfaiteurs, mais c'est plutôt des victimes. La quasi-majorité des membres de la LDI ont été victimes de cette crise-là. La barbarie qu'a envoyé cette rébellion en Côte d'Ivoire. Alors, comment dirais-je, ayez un peu de retenue envers les membres de la LDI. Voilà, et donc nous venons avec ce nouveau narratif-là pour dire que la Côte d'Ivoire a besoin de souveraineté. Et la souveraineté, c'est tous ensemble que nous devons y arriver. Voilà, parce que le combat, il est rude. Alors, nous avons besoin de tous les fils et toutes les filles de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, Bijoux d'Afrique, voilà, c'était le message que je voulais apporter. Vraiment, merci de m'avoir écouté. Ralliez-vous, soyez salués, TikTok, soyez salués. En tout cas, force à nous, et que très bientôt, la Côte d'Ivoire retrouve sa souveraineté. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, parce que tout ce que tu as expliqué, finalement, vous avez fait un mouvement qui prône plus la paix qu'autre chose. Et en cela, je te passe en tout cas, je te passe un message. Il faut essayer, c'est vrai que tes frères là, ils ont été victimes, peut-être ils ont perdu des parents. Voilà. Mais je vois que tu t'exprimes bien. Essaye encore de parler avec eux et de les raisonner. Voilà, de les raisonner pour qu'ils réfléchissent encore, qu'ils revoient leur projet. Oui, mais excuse-moi, Bijou, excuse-moi de te couper la parole. C'est vrai ce que tu as dit. Nous, c'est nos frères. On sait comment on parle avec eux. Mais moi, ce que je demande aux nordistes, qu'ils se dissocient véritablement de ceux qui se font appeler nordistes. Voilà. Les djoula, nous savons, les djoula, voilà, qui se dissocient véritablement d'eux. Et que, c'est-à-dire que les nordistes même aient un langage de paix. Voilà, mais c'est ce que nous voulons. Mais c'est ce que la LDI veut. C'est ce que la LDI veut. Vous savez, la LDI est la voix des sans voix. Excuse-moi. Je vous le dis toujours. Excuse-moi, il y avait Vilichi. Oui. Lui, il a dit, mot pour mot, qu'il en veut plus aux nordistes qu'aux djoula. Parce que c'est les nordistes qui ont cautionné tout ça. Après, tu vois, je vais pas être malhonnête. Parce que c'est une réalité, ce qu'il dit. Hein. Voilà. Et moi, je crois pas qu'ils en veulent à tous les nordistes. Voilà. Humainement, voilà, je crois pas. Après, ça peut arriver que quand tu as perdu des gens de ta famille, voilà, tu peux en vouloir à tous les nordistes. Mais quand je dis, je ne pense pas qu'il en veut à tous les nordistes au point de vouloir déjà n'importe quel nordiste. Voilà. Donc, c'est tes amis. Essaye de les conseiller. Voilà. Essaye de les conseiller. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Essaye de les conseiller. Puisque toi, je ne sais pas qui t'a conseillé pour que tu te mettes de côté, pour prôner autre chose que ce que eux ils prônent. Donc, soit la personne qui t'a conseillé là, va encore vers la même personne pour lui dire, voilà, de faire ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait là avec toi là.
de tenter ça avec les autres ou de continuer à tenter ça avec les autres. Voilà. Écoute, Bijou, tout à l'heure, quand je me suis exprimé dans mon narratif, je n'ai pas dit qu'il y a quelqu'un qui m'a conseillé. Non, 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 non. J'ai félicité la reine des jeux. En fait, tu ne me comprends Voilà, pas. tu comprends. Non, toi, tu ne m'as pas compris. Ok, Moi, j'ai parlé en donc, sois parabole. plus explicite alors. Ok. Voilà, moi, j'ai parlé en parabole. En plus clair, toi, personnellement, ce qui t'a amené à faire, à te repositionner sur des bases plus justes. Voilà, ce qui t'a amené à te positionner comme ça, là. Hein? Essaye de pousser les autres. Maintenant que toi, tu t'es positionné autrement, utilise la même chose pour essayer de convaincre les autres. Voilà. C'est bon ou pas? Non, Oui. c'est bon ce que tu as dit. Ce que tu as dit, c'est bon, c'est très bon. Voilà, mais moi aussi, je préférais que voilà, tu t'adresses à nos frères du Nord. Voilà, moi, en fait, c'est ça. Voilà, aujourd'hui, le combat de la MSI, c'est ça. C'est vrai que les nordistes, comme je l'ai dit, ils ont participé à 95%. Mais aujourd'hui, là, il faudrait que eux-mêmes amènent le reste des Ivoiriens à les pardonner en posant des actes concrets. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, nous aussi, à notre niveau, on fait aussi un travail. Alors que nous ne sommes pas loin maintenant des échéances électorales. Voilà, n'est-ce pas? Et donc, il faudrait qu'on n'a plus assez de temps. Donc, il faudrait qu'on se mette tous ensemble, on mette tous, comment dirais-je, les énergies ensemble pour arriver à une véritable réconciliation, hein, n'est-ce pas, des Ivoiriens que nous sommes, pour que nous menions le combat. Parce que le combat qui est devant nous, là, il est très grand. Nous nous battons contre l'impérialisme. Il faut que les gens cherchent à comprendre cela. Voilà, le combat de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas... Non, 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 non. Mais celui qui incarne ce combat-là, c'est un seul monsieur, c'est notre guide. Voilà. Koudou Laurent Gbagbo. C'est lui qui incarne ce combat-là. Et donc, quand nous allons récupérer notre pays, mais c'est lui qui va diriger la Côte d'Ivoire afin de fixer les clous, comme lui-même nous l'a dit. Et après, la politique va suivre. Parce que présentement, il n'y a pas la politique en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on ne fait pas de politique. Non. Les politiciens même sont muselés. Alors, c'est un tyran qui est à la tête de la Côte d'Ivoire et il faut le dégager. Mais pour le dégager, c'est tous ensemble. C'est tous ensemble que nous devons arriver à le faire. Voilà, merci, Bijou. Bon, Voilà, je pour finir avec ça, après, je passe la parole. Comme tu m'as dit de parler aux nordistes, je vais te parler très clairement. Voilà. Vas-y. Ils vont se parler eux-mêmes tout seuls. Voilà. Parce que c'est toujours eux qui sont là à taper poitrine pour dire nous, c'est nous, on est les dangereux, c'est nous, on est les plus méchants de Côte d'Ivoire, c'est nous, on est ça. Je sais pas qui leur a mis ça dans la tête, mais si ça vient de eux-mêmes là, ils vont se parler tout seuls. Si ça vient de parce que ils sont au pouvoir là, et que c'est ceux qui sont au pouvoir qui leur ont mis ça dans la tête, eh ben, il faudra qu'ils se retournent vers ces mêmes personnes, voilà, pour essayer, pour se réorganiser autrement. Voilà. Parce que, moi, honnêtement, je peux pas parler à des hypocrites. Pareil, c'est des hypocrites. Pareil, 2 jours, là, je les vois sur Panel. Tu vois mon titre que j'ai mis, là? Voilà. Quand je vois les assauts en train de se tuer à la tâche, quand je vois les Kokora en train de se tuer à la tâche, quand je vois les Andy, hein, qui courent partout, pire que des trottoirs. Tu as compris? Quand je vois les sous-papis courir pire que des poclés de trottoirs, quand je vois mon frère Dida là, Kof, BT, il s'est dit Gbagbo révolté là, hein, qui court plus que des poclés. Est-ce qu'on peut être vendu comme ça? Il court dans tout le pays. On dit Ouattara, il a craché là-bas, ils vont filmer. Ouais, regardez Ado, regardez comment il a bien craché. Gbagbo n'a pas pu cracher comme ça. Hein? Ils sont prêts à aller se vendre pour rien, tu vois. Donc moi, les gens comme ça là, je les laisse. Malgré qu'ils sont en train de se fatiguer
Voilà les amirals blindés et puis son groupe je sais pas, Parigo et puis etc. Groupe de mercenaires, de criminels, de rebelles de Soro là, qui organisent, qui font des réunions de nordistes entre nordistes. Moi, je vais leur dire quoi, moi, à eux? Hein? Pendant que les assos sont en train de se mouiller, sont en train de mouiller le maillot, mieux que eux, pour le RDR. Là, les Andis, là, ne dorment plus jusqu'à ce que sa femme même le menace. Hein? Son panel, là, Andi, on l'a vu, sa femme en train de le dresser dans la maison. Hein? Il a oublié que je l'ai fait monter sur mon panel. Micro pas fermé, et puis la femme en train de le menacer. Ils ne dorment pas. Ils se vendent à petit prix. Et je veux leur dire, ils sont en train de se mouiller, et puis derrière eux, pendant qu'ils se mouillent comme des poclés, derrière eux, les autres s'organisent. Ils font des réunions de nordistes entre nordistes. Je suis choqué. Je suis choqué. Jusqu'à je monte sur leur panel. Dépassé. J'ai dit, mais attends, jusqu'à dans leur panel, ils nous appellent les voisins. On est devenus les voisins. On est devenus les voisins. Ça veut dire, nous autres qui sommes, nous, on est dans le même pays avec eux là. On est devenus les voisins. Je suis monté sur leur panel. J'ai dit, ah bon. Donc nous, on est devenus, c'est nous que vous appelez les voisins maintenant. Et puis vous faites réunion, nouvel système politique. Bijou, s'il te plaît. Bijou, s'il te plaît. Il y a le président de la MSI qui est en bas. Tu peux le faire monter, s'il te plaît. Kemit. Il y a le président Kemit qui est en bas, il faut le faire monter. Merci. Voilà. Il faut que la LDI, là, s'il y a les autres, là, si quelqu'un peut contacter Escobar, qu'il vienne, comme ça au moins, chacun va parler, et comme ça, tout ça, là, on va mais tous... je pense que Vilici est là, non? Vilici est là, et je l'ai vu, là. Est-ce qu'il est revenu? Ouais, je l'avais vu. Le président, tu dis Vilici. Comment on appelle? Bijou, je vais parler à la suite de B Côte d'Ivoire. Non, mais attends, je finis, s'il te plaît, attends, je finis. C'est fini. Je vais parler à Voilà, la il suite. faut... Vilici, s'il te plaît, si tu m'entends, tu m'as dit 15 minutes, hein, mon frère, on est des hommes de parole. Il faut venir. Il faut faire venir Escobar. Comme ça, on va parler une bonne fois pour toutes. Et puis, voilà. Donc, je dis, moi, réellement, là, les gens, ils font comme si ce qu'ils font, là. Hein? C'est pas aux êtres humains qui font ça. Comment toi, amiral blindé, tu as envie que ton rebelle de Soro, là, qui a massacré les gens, ce vaurien, là, hein, son gros ventre qui venait, hein, dans les chaînes télé de France, venir se vanter. Venir se vanter. Et puis, apparemment, il est au Burkina, il s'entend pas avec IB. Il a quitté le Burkina. Mais peu importe vos plans que vous préparez, associés à Ouattara, venir, le truc, vous êtes partis, vous venez, nous, on s'en tape de ça. Moi, je vous le dis, hein, comment vos amis peuvent mener une lutte, hein, jusqu'à ce que eux-mêmes, leurs propres parents, les insultent tous les jours. Ils mouillent le maillot, Zasso mouille le maillot, hein, Kokora ne dort pas, il mouille le maillot. Tout le monde, regarde les Andy. Il n'a même pas le temps de manger Andy. Il mange, il est sur panel, il mange sur panel. Jusqu'à femme le menace dans la maison. Regarde, comme j'ai dit, je ne prends pas Andy, qui est venu sous papi, un oiseau volant encore, qui est venu, il s'est calé. Qu'est-ce que tu vas dire ici, chou papi? Tu vas dire quoi ici, chou papi? Quand ils font des réunions de nordistes entre nordistes, là, ça, là, ils oublient ça. Ils pensent que c'est eux les plus vicieux. C'est eux qui ont le monopole. Ça veut dire, ils sont en train de mettre un système en place, diviser les Ivoiriens, pour continuer à gouverner comme ils gouvernent là. Ils sont les seuls à manger. Ils font des digbadettes sans même nous consulter. Des digbadettes pour se mettre l'argent dans la poche. Nous étouffer dans notre pays. Étouffer le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Puis maintenant, ils viennent pleurnicher. Pourquoi tu ne vas pas parler à la LDI? Mais la LDI, ceux qui parlent, c'est pas vous sur le panel, on ne peut pas respirer. Vous venez parler, ah, on a brûlé mon oncle, on ne peut jamais pardonner, je ne peux pas pardonner à Gbagbo. C'est pas vous sur le panel, vous dites ça. Maintenant, il y a des gens aussi qui ont perdu leur famille. Ils pensaient que Ouattara allait venir et puis apporter la paix. Déjà, vous avez pris Ouattara, vous tapez poitrine tous les jours. Vous voulez que c'est les autres, ils ferment leur bouche.
pendant que vous cherchez à les écraser tous les jours. Vas-y, la reine, je te laisse parler, s'il te plaît. Et puis, il faudra passer la parole à... Ou sinon, la reine, laisse la LDI, là, il va parler d'abord. Comme ça, on va voir. Justement, il faut préparer le terrain pour que la LDI parle. Non, vas-y. Ok. Voilà, merci. Merci beaucoup, Bijou. Merci pour ton open man. Et merci aussi à tous ceux qui sont sur ce panel. Je vous demande de tapoter parce que Bijou n'aura pas le temps de m'interrompre pour vous demander de sécuriser le live. Je vais dire vraiment grand merci à B Côte d'Ivoire. Effectivement, ce sont eux qui m'ont introduit auprès de la LDI par rapport au combat d'isolement que nous étions en train de faire, de communication que nous étions en train de faire. Nous n'avons pas deux pays, nous n'avons qu'un seul pays. Qu'on le veuille ou pas, nous n'avons qu'un seul pays. Et les voyages là, chacun s'organise en fonction de ses projets, en fonction de son rêve, en fonction de sa vision. Mais nul n'est appelé à rester à l'extérieur. On est mieux que chez soi. Et quand on fait la lecture, ralliez-vous, pardon, ton micro. Et quand on fait la lecture de tout ce qui se passe aujourd'hui, et qu'on est un visionnaire, c'est-à-dire on est un politique qui a de la vision à long terme pour sa population, la guerre, la révolte, les troubles ne sont pas les solutions adéquates. Mais si ça s'impose à nous, on doit le faire. Si ça s'impose à nous, on doit le faire. Mais on ne va pas délibérément chercher. En 2002, on a été imposé à une crise, à une guerre, à une rébellion, qu'aujourd'hui, personne ne sait comment on peut décrire cela, comment on peut situer cela, avec des narratifs bidons qui divergent. Aucun narratif ne converge. Tu prends Alassane, il a son narratif. Tu prends Soro Guillaume, qui a écrit un livre, il a son narratif. Tu prends même des personnes qu'on appelle des djoulas. Parce qu'avant qu'on arrive à des djoulas, c'est une étude. C'est des démarches qu'on a entreprises. C'est des recherches qu'on a effectuées pour comprendre que les nordistes ont été utilisés comme des boucs émissaires. Ils ont été utilisés comme on a utilisé des sudistes, comme on a utilisé des personnes de l'Ouest, comme on a utilisé des personnes de l'Est, comme on a utilisé des personnes du Centre. Comme tous les vrais Ivoiriens autochtones ont été utilisés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'hécatombe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter encore une autre crise sans fin? Il faut identifier le mal. Et le mal qui se cachait derrière un ensemble qu'on appelle l'or, qui était autre que les djoulas, ont été mis à nu, mis à découvert. Mais quand on va en guerre, là, on ne va pas en guerre contre tous les États environnants. On va en guerre contre un État qui a été identifié comme l'État avec lequel on va aller combattre. Mais on ne se lève pas comme ça et puis on définit un champ impossible, un champ sans limite, un champ sans repère, pour venir dire qu'on va se battre contre le nordiste, on va se battre contre Tidjane Thiam, on va se battre contre les impérialistes. Mais les conflits là, ça se fait de manière échelonnée, ça se fait graduellement, ça se fait de manière stratifiée. Et quand j'ai été introduit auprès de ces jeunes-là, j'ai bien aimé leur fougue, j'ai bien aimé leur dynamique, j'ai bien aimé leur élan dans lequel ils étaient. Même B Côte d'Ivoire, c'était difficile pour lui qu'il admette que le narratif change. Mais s'il a compris que le narratif doit changer, parce qu'il sait qu'il ne peut pas prendre tout le ciel pour se mettre à dos. Parce que dans le ciel, là, on a les étoiles, on a le soleil, on a la lune, on a les nuages, on a tout ce qui est galactique dans le ciel. Donc on ne peut pas partir en guerre contre le ciel en général. Il faut identifier. Si c'est le soleil, on se part à aller contre le soleil. On prend tout ce qui est armement contre le soleil, protection contre le soleil. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand on arrive et que ces gens-là me voient et que je les interpelle, je dis vous êtes infiltrés. Parce que Soro Guillaume s'accroche à tout et à n'importe quoi. Ma présence seulement là, ça fait appel à Tidjane Thiam. Mais Tidjane Thiam n'est pas l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam n'est pas l'ennemi des Ivoiriens. Il n'a jamais tué une mouche ivoirienne. Non. Bien au contraire, il vient d'arriver. Laissez-le et puis faites votre combat et puis après attaquez-vous à lui. On va aller, ça on va aller ensemble. Mais on ne peut pas tout mélanger, on est dans un combat. Moi je me suis consacré au moins 9 mois à pouvoir faire comprendre aux nordistes qui ne sont pas djoulas. Pour que les Sénoufos maintenant lancent le challenge et le défi. Et sur le terrain est déjà prêt. Tout le monde est unanime que les nordistes ne sont pas djoulas, les Sénoufos ne sont pas djoulas, les Maokas ne sont pas djoulas, les Koulongos ne sont pas djoulas, les Djimini ne sont pas djoulas, les Djamala ne sont pas djoulas, les Malinké ne sont pas djoulas. Donc ceux qui sont nos ennemis aujourd'hui,
Ce sont les papas et les enfants des Bob les mannequins aujourd'hui qui lui sait que son papa est malien, sa maman est malienne, lui il est ivoirien. On le laisse et puis on dit non, c'est des nordistes. Mais ça, c'est fait preuve de lâcheté. Donc moi, comme je sais que quand je suis dans quelque chose, je le suis pleinement, entièrement, jusqu'à ce que moi s'en suive. Je ne suis pas une lâche, je ne mets pas un pied dedans, un pied dehors. Donc si vous ne changez pas de narratif, ce soutien-là, vous ne l'aurez pas. Et puis, ce que vous allez faire, là, ça sera voir l'échec parce que c'est toute la Côte d'Ivoire, vous allez mettre à dos. Il y a certaines familles qui disent, oui, nous, il y a les Djoula dans nos familles, mais c'est pas méconnaissance. Aujourd'hui, là, tu vas pas entendre quelqu'un dire, non, il y a Djoula dans nos familles. Ils vont dire, non, il y a un nordiste dans nos familles, il y a Maoka dans nos familles. Et c'est ça, la Côte d'Ivoire. C'est ça, les 322 463 km² ou 362 km² que nous avons. C'est ça. Mais ces infiltrés qui sont rentrés en 2002 avec la rébellion, en 2011 avec la rébellion, qui sont venus décimer tout un peuple. On va les laisser et puis on va les imaginer une plaie qu'on ne pourra pas soigner, une plaie de sorcellerie. Mais ça, c'est fait preuve de lâcheté. Je ne vais pas monopoliser la parole, sincèrement. C'était pour vraiment faire le nid à Kémit qui va parler. Mais dis merci beaucoup à l'intelligentsia et à la sagesse de Côte d'Ivoire. Parce que quand on est sage, je ne l'ai pas entendu invectiver, comment on appelle la LDI, hein, il a bien parlé de la LDI. Mais moi, malheureusement, je ne suis même pas membre de la LDI. Je ne suis juste qu'une alliée de la LDI par rapport au combat que j'ai engagé. Des gens, qu'est-ce que les gens disent? TikTok ton micro. TikTok ton micro. Qu'est-ce que les gens ont voulu profiter? Parce que je fais de la politique, ils connaissent ma posture. Ils vont dire que moi, je suis en train de diviser la Côte d'Ivoire. Je suis en train de diviser les nordistes pour me livrer à la vindicte. Mais c'est Dieu seul qui clarifie les positions et les situations. Et comme je suis dans un combat noble, je suis dans un combat de vérité, je suis dans un combat d'appartenance, d'autochtonie, Dieu m'enlève les épines et les brebis galeuses sur ma route. Voilà un évando qui vient d'atterrir dans la LDI. On ne sait même pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient. C'est lui maintenant qui sait que moi je suis une traite. Voilà. Et c'est comme ça. Et c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, ma présence avec vous à la RDI, ça va faire monter l'élément, mais il y a des infiltrés qui vont venir vous diviser et vous empêcher d'avancer. Donc, si c'est moi qui ai l'épine qui va vous empêcher d'avancer, moi, je me retire. Je ne monterai plus sur un panel RDI tant que c'est Tidiane Thiam qui va être votre comment on appelle, marchepied. Parce que ce monsieur-là, il faut le respecter. Il travaille pour les Français. Ça, c'est après avec les Français. Quand on va prendre la Côte d'Ivoire. Si vous voulez chasser tous les Français, comme le Mali, le Sénégal ou les autres pays ont réussi, mais sont en train de le faire, vous allez le faire. Mais on ne reste pas dans Mania pour enlever Mania. Donc, il faut savoir employer, mais il faut savoir utiliser les proverbes. Quelqu'un dit, je ne reste pas dans Mania pour enlever Mania, mais c'est toi si tu veux partir en guerre contre toute la Côte d'Ivoire. Mais ça ne peut pas marcher. Nous tous, on a été victimes. C'est parce qu'on a été victimes qu'on sait, on regarde où le problème est quitté. Et le problème, ce n'est pas les nordistes. Le problème, c'est les Djoula. Voir le problème et puis laisser ignorer le problème, aller chercher le problème ailleurs. Mais ça, c'est d'être lâche à un haut niveau. Donc, sur ce, je vais donner la parole vraiment à Kémit, comme je l'ai souhaité, et dire merci à Côte d'Ivoire, qu'il reste dans la lumière de sa sagesse, qu'il reste dans la grandeur de la dimension de l'homme qu'il est. Parce que la Côte d'Ivoire sera sauvée que par sa souveraineté. Et c'est ce combat-là que j'ai livré, c'est ce combat-là que je tiens. Djoula n'est pas une ethnie de la Côte d'Ivoire. Djoula n'a pas de place en Côte d'Ivoire. Ils sont rentrés parce que Alassane veut donner de la place au sofa de Blaise Compaoré. Alassane a promis aux rebelles qui ont tué nos parents de faire d'eux une ethnie en Côte d'Ivoire, de leur donner de la terre en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que les Komé Bakari se permettent de naître à Bobo Gare Benjerville. C'est pour cela que les certificats de nationalité connaissent se permettent d'être sur la liste électorale. Et ça, si nous n'avons pas vu ça et que nous voulons déplacer le problème, moi j'ai un secret, je ne déplace jamais le problème et je ne prends jamais un problème pour courir. Soit je règle le problème entièrement et puis on n'en parle plus, soit j'ignore le problème. Voilà ma posture. Merci beaucoup. Bijou, le Wagner de Thiam que vous avez bloqué là, c'est le représentant de Thiamis en France. Reine des Jeux. Je viens d'envoyer Teraldi. Oui, Teraldi. c'est sérieux. Moi, au PDCI, là, on n'est pas là. Oui, on n'est pas là pour s'amuser. Au PDCI, là, on a souffert et on continue de souffrir. J'ai dit c'est votre représentant qui t'a donné ce qu'on bloque là. Il n'est pas notre représentant. Apprendre une carte de militant là, ne te donne pas la position de faire tout ce que tu veux. Pourquoi Bijou, t'as mis quoi à fermer? Bijou, t'as mis quoi à fermer?
Pour que Wagner de Thiam soit publié sur la toile, il doit aller d'abord se présenter à la direction pour qu'on valide pour qu'il soit sur la toile. Tiens, mais Wolof là, vous qui dites tiens, mais Wolof en bas là-bas là. Votre c'est un mot aussi, on a déjà touché le fond de la marmite. Il y a quoi encore qui nous effraie? Mais attends, moi je veux comprendre. Les réponses sont naturelles. Si c'est un responsable, moi je comprends pas. Si c'est un responsable de Thiam, pourquoi tu me demandes de le bloquer? Bijou, je te dis, il n'est pas responsable. On n'est pas responsable. Célio est porte-parole de la jeunesse de Thiamis en France. Il faut arrêter ça, s'il te plaît. Comment il s'appelle? Bijou, je peux dire quelque chose, s'il te plaît? Non, maintenant, là, s'il vous plaît, moi je suis là depuis 4 h du matin, tout le monde a parlé, je vais prendre la parole maintenant. S'il vous plaît. Bijou, Célio est le président de la team Thiamis du net. T'as compris, non? Célio est le président de la team Thiamis du net. Et cette team Thiamis là fait partie de l'équipe de communication du président Tidiane Thiam sur le net. Et donc, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de véhément. Il n'est pas en opposition avec les idéaux de Thiam. Ce n'est pas parce qu'on prend un pseudo se faisant appeler Wagner de Thiam qu'on devient un belligérant. Merci. Faut le débloquer, Bijou, s'il te plaît. Ouais, parce que, Reine, tu peux pas me dire de le bloquer juste parce qu'il s'appelle Wagner. Toi aussi, on dit de bloquer, tu bloques en même temps. Rallier, prends la parole. Ah, moi, je croyais que c'était quelqu'un, il se faisait passer et puis il insultait, non. Ah. Bijou, tu me donnes la parole à quel moment, s'il te plaît? Okay. Depuis 4 heures, j'ai pas encore pris une seule prise de parole. Ouais, mais attends, on écoute Rallier, là, tu prends la parole. Je sais pas, tout à l'heure, parce que... Bijou, s'il te plaît, avec ta permission, je vais descendre. Comme quand j'ai monté, j'ai dit je suis super occupé. Voilà, je vais descendre, mais je suis en bas, je suis le panel. Ça va, mais abonne-toi à moi, comme ça. Non, mais je suis déjà abonné, frère. Je suis déjà abonné, frère. Ok, ça va, merci. Mais il y a longtemps que je suis. Oui. En tout cas, merci pour ta vision des choses. Voilà, okay. En espérant que les autres frères, on arrive à essayer de les raisonner. Voilà, merci. Bonjour, cher frère Béco d'Ivoire. Comme tu descends, je te salue et force et courage à toi. Bon. Merci. Bonjour, président Kémit. Sois salué. Merci. Voilà. Allez, bonjour à tous. Rallier, toi, tu es de la LDI alors? Bonne journée, Béco d'Ivoire. Rallier, toi, tu es de la LDI alors? Oui, c'est ça, je suis de la LDI. Voilà, donc on t'écoute. On veut savoir, toi personnellement, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Qui t'a poussé à ça? Ok, merci le frère Bijou d'Afrique pour la question. Merci. Et bon, je vais saluer tout le monde. Hein. Je vais saluer la reine des jeux. C'est toujours le même combat, hein, quelles que soient nos divergences. C'est toujours le même combat. Et je vais saluer le frère Kémit. Et je remercie le frère Béco d'Ivoire qui vient de descendre. Bon, nous, à la LDI, je crois quand Béco d'Ivoire a parlé tout à l'heure, nous, c'est la réciprocité. Parce que depuis qu'ils ont pris notre guide pour l'emmener à la haie, tous ceux qui sont sur ce panel-là, ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas vu des vidéos violentes du RDR qui a toujours le logo du PDCI, de tous les partis qui sont en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est en 2020, sur TikTok, sur Facebook, il y a un gars qui s'appelle Fraternité Matin ou je ne sais quoi. Il a appelé tous ses frères. Il a dit les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés, les Maokas, eux tous, il les a cités. Il a dit, allez à Daoukmo, s'il y a un Bousmani qui sort, vous le machetez. Par rapport à son appel, tous ceux qui sont sur ce panel-là, vous avez vu notre frère Kofi Toussaint. La LDI n'était pas encore créée. Nous, la LDI, on n'a pas créé, la LDI n'a pas été créée pour avoir du monde ou pour avoir la popularité. Non. Nous, la LDI, elle a été créée pour la justice. Vous tous qui êtes sur ce panel-là, vous tous là, y compris le frère Bijou Côte d'Ivoire, vous tous, vous êtes la LDI. Il y a un moment là, vous allez me donner raison. Parce que moi, je ne pense pas
quand on crée un ministre de réconciliation et que d'un côté on appelle à massacrer et justement ils ont massacré et les gens défendent ça, c'est-à-dire Draman est plus important que les Ivoiriens. Le RHDP là est plus important que un Ivoirien. Ils l'ont mâché, ils ont joué au foot avec sa tête. Excuse-moi pour ton panel. Ils l'ont déjà et ils ont joué au foot. Tout le monde a vu ça. Est-ce que vous avez vu RHDP enquêter ou faire sortir pour dire nous condamnons ce qui s'est produit avec ce jeune-là? Non. Dernièrement, il y a eu les condamnations. Avant-hier, il y a une vidéo qui est encore sortie. On vous a dit de Dja, comme on a Dja, comment on appelle Guéhi. Pourquoi on n'a pas Dja Babo, comme on a Dja Guéhi? Donc vous tous qui êtes sur ce panel-là, vous n'avez pas attendu ça? Vous cherchez toujours la justice. Ok. Avant ça, soi-disant Bob le mannequin. C'est maintenant nous on apprend qu'il n'est pas, comment on appelle, qu'il n'est pas ivoirien, qu'il n'est pas nordiste, qu'il est burkinabé ou qu'il est malien. Mais il a toujours parlé du Nord. Il n'a jamais parlé, ouais, moi je suis malien, je suis venu attaquer la Côte d'Ivoire. Il a toujours parlé qu'il est nordiste. Lui, il a déjà les Bousmani. Ok? Et il a même expliqué comment il nous a massacrés. Eux, ils ont dit ils ont fait la guerre. Nous, on n'appelle pas, à la LDI, on n'appelle pas ça la guerre. Nous, c'était nos pauvres parents, des paysans, des cultivateurs. Ils sont rentrés dans leur champ, ils ont déjà tout le monde. Et ils ont pris ces terres-là. Est-ce que quelqu'un s'est levé pour dire non? Draman, quand il est venu, il a dit il va faire la justice. Bientôt, ça va faire 15 ans. La LDI a été créée quand? Ça a été créé hier. On est fatigué. Ils nous menacent, ils nous narguent. S'ils rentrent dans la boue, nous, on va rentrer avec eux. Si vous ne voulez pas suivre la LDI, c'est comme vous voulez. Nous, on n'oblige personne. Nous, on n'a pas encore Dja. On dit on va Dja. Et ceux qui ont Dja, maintenant, on les juge comme entre nous et eux. C'est qui les plus dangereux dans ce monde-là? Parce que les gens, moi, quand j'entends les gens parler de la LDI, moi, je suis content. Je le répète toujours sur les panels, je suis fier d'être à la LDI. Parce que la LDI, je pense que quand on parle de nous, c'est que nous, moi, je me dis, je suis dans la vérité. Parce que quelqu'un qui dit n'importe quoi, moi, je l'ignore. Moi, je ne suis pas les bêtises. Je ne suis pas les bêtises. Ça fait 15 ans. 15 ans, ils nous narguent. Qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait? Ils nous insultent. Même ici en Europe, ils essayent de nous dire aussi. Voilà Bob le mannequin. Il a expliqué comment lui, non mais c'est affreux tout ce qu'il a sorti. Mais imaginons, dernièrement, ils ont envoyé des avions pour venir chercher Babo Koné, pour venir chercher Johnny Pacheco. Ceux-là, ils ont déjà quelqu'un. Parce qu'ils ont parlé. Si vous ne voulez pas vous rallier à la LDI, on force personne. On force personne. Vous voulez rassembler du monde pour aller aux élections avec quel parti? Avec quel parti? Dernièrement, il y a eu des émissions. Une femme qui accouche le même jour dans 3 hôpitaux. Les vidéos sont sur les réseaux. Nous, à la LDI, on n'est pas là pour mentir, pour avoir du monde. Non. On est dans la vérité. On est dans la vérité. Pourquoi on est toujours sur les nordistes? Gon Koulibaly, il n'est pas malien. Ahmed Bakayoko, il n'est pas malien. Guillaume Soro, sa femme, elle est Bousmani. Draman, nous, on ne le connaît pas à la LDI. Il suffisait que Draman dise à la télé, je m'excuse auprès de mes parents. Mais Draman, il envoie ses émissaires pour nous narguer à la télé.
pour dire que c'est de notre faute si nous on déjà. Vous pouvez accepter ça, ça fait 15 ans, ça dure. 15 ans. Bon, le mannequin, toujours à Paris ici, il est reçu par l'envoyé du ministre de jeunesse. Les photos sont partout sur les réseaux sociaux. À la LDI, nous, si eux, ils rentrent dans la boule, on rentre avec eux. Tout ce qu'on cite, tout ce que j'ai cité là, Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, Diom Soro, comment ils s'appellent, Ouattao. Ils sont maliens? Non, ils sont nordistes. Ils ont accepté d'aller dire les Bousmani. C'est de ça nous on parle. C'est pour ça que nous on a dit à la LDI, si les nordistes qui sont chez nous, s'ils ne veulent pas qu'on les dire là, il faut qu'ils quittent nos régions. C'est tout ce qu'on leur demande, qu'ils aillent dans le nord et on espère pour eux que le nord est développé. Parce que moi je suis bêté de Saïwa, mais je vous jure, moi je le répète toujours, je dis à mes frères de la LDI, si vous arrivez avant moi à Saïwa, s'il y a un BT qui dit non, laissez cette famille-là parce qu'ils sont gentils, eux tous, faites ce que vous avez à faire. BTO, eux tous. On les a accueillis chez nous. Pour nous remercier, c'est quoi? Ils nous ont donné. Vous voulez qu'on parle depuis 1999? Ou on peut commencer par 2002? Ça veut dire quoi? Parce qu'on est gentil. On s'est fait humilier aux yeux de tout le monde. Regardez comment ils ont remballé du Golf Hotel le président qui a été élu par le peuple. Qui peut accepter ça dans ce monde-là? Oh! Quand la LDI, vous avez déjà entendu la LDI a massacré quelqu'un? Non. Nous, on fait que parler, on parle. Mais je pense que à force de parler là, je pense que bientôt il sera temps d'agir. Parce que nous, on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Le président, il a fait quoi? Quel crime il a commis? Faire une guerre, là, ça n'arrange pas le peuple. On le voit ici. Voilà les États-Unis, ils sont partis mettre la démocratie partout. Voilà la Libye. Débat démocratie maintenant. Ils ont pris nos frères pour faire l'esclavage. C'est ça la démocratie? Comment on appelle? Les jeunes du RHDP, eux, ils ont droit d'insulter nos mentors. Mais dès que Babo Kone il parle, c'est avion Grumman qu'ils envoient. Steve Biko, il est où? Donc frère, c'est par rapport à tout ça que la LDI a été créée. Nous, on n'est pas contre ceux qui sont pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est ceux qui mettent les drapeaux de la Côte d'Ivoire qui ont massacré des Ivoiriens. Nous, on est contre eux. Nous, on a dit à la LDI, celui qui va se mettre devant nous pour défendre nos régions, c'est qu'il est contre la Côte d'Ivoire. Qui a envie d'aller vivre en étranger? Personne. On est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Voilà Guillaume Soro qui a mis la démocratie qui est recherchée. Même le président Tidjane Thiam, là, est-ce qu'il paraît Draman veut le dia? Le président Babo aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Ils veulent les éclater aussi pour les élections. Nous, à la LDI, on ne compte personne, on ne compte ceux qui sont dans nos régions, les nordistes, là. Il faut qu'ils rentrent chez eux. Ils nous ont assez massacrés. S'ils rentrent chez eux, là, nous, on ne va pas les emmerder, hein. Ça veut dire qu'il y aura des frontières. Il y aura des frontières. La Côte d'Ivoire, là, si on regarde bien, si on réfléchit bien, on n'a pas besoin d'élections. On a besoin de justice d'abord. Les gens, ils sont là. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. GPS, ça n'existe pas. En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. C'est sur TikTok. Et quand je vois les gens comme les Asso Patrick qui sont en train de se démêler. Toi, tu sais lire, tu sais écrire. Voilà des ministres qui ne savent même pas prononcer une seule phrase. Et pour écrire alors, bon Dieu, où va la Côte d'Ivoire? C'est pour ça que la LDI a été créée, pour mettre tout le monde sur le droit chemin. Que c'est pas parce qu'on a été gentil qu'on va nous humilier tous les jours.
Donc, comme il y a du monde sur le panel, je vais m'arrêter là. Parce que nous, la LDI, on n'accepte que les autochtones. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, vous tous qui êtes sur ce panel-là, là, vous êtes tous